Bonjour à toi, je suis Clotilde Ferragut, naturopathe holistique, cueilleuse, herboriste et alchimiste du vivant. Je suis créatrice de La Brassée Sauvage et aujourd'hui j'avais envie de te partager dans cette playlist hashtag plante du printemps. Une nouvelle plante à découvrir ce printemps et pendant l'été également, mais en tout cas dès maintenant et même ça fait quelques semaines que tu peux la ramasser. Je voulais te parler de l'alière. Alors l'alière c'est une plante assez méconnue, connue pour ses propriétés comestibles. On va s'en servir, je vais t'expliquer un petit peu comment, mais qui est assez méconnue au niveau médicinal. Parce que l'alière, c'est pourtant une médecine de souche. On va trouver des usages de l'alière dans des écrits datant de plus de 6000 ans. Donc, pour te dire à quel point c'est une plante qui, à la base, existe vraiment dans les remèdes, dans les préparations médicinales. On va vraiment, dans les vieux livres qu'on peut trouver, on entend vraiment parler de l'alière. On peut lire vraiment des remèdes à base d'alière que maintenant, elle est un petit peu plus oubliée, un peu plus mise de côté. On va préférer à la place de l'alière le bulbe d'ail. Ça n'a rien à voir, d'accord ? Alors, comment tu vas reconnaître l'alière ? L'alière, elle fait partie de la famille des brassicacées, donc de la même famille que le chou, le radis, la roquette, la moutarde. C'est assez simple. L'alière, elle va avoir les feuilles dentelées, tu vois, vraiment bien découpées, en petite forme de triangle, bien pointue. Ces feuilles sont alternes. Quand tu as les fruits, alors les fruits, ce sont des petits réservoirs à graines qui d'ailleurs, quand ils sont mûrs, clac, ça explose. Et tu vas avoir surtout le petit détail de l'alière pour bien la reconnaître. Hop, je te montre, ces fleurs sont en forme de croix. L'ancien nom de la famille des brassicacées, c'est les crucifères. C'était un peu plus simple. Mais donc voilà, donc c'est en forme de croix. Donc ça, c'est rapide pour pouvoir la reconnaître rapidement. Alors juste, petit aparté. Moi, je ne te fais pas un cours de botanique sur ma chaîne. Pour moi, si tu ne connais rien à la botanique, te faire reconnaître des plantes par une vidéo sans te faire pratiquer sur le terrain, c'est pas trop en fait ma manière de faire. Donc là, moi, je te donne des indications parce que tu sais faire de la botanique, parce que tu connais plus ou moins la plante et tu as besoin juste d'un petit coup de pouce pour être sûr que ça soit la bonne. D'accord ? Donc juste, petit point pour les personnes qui me disent que c'est pas bon, on ne peut pas reconnaître la plante, tout ça. Alors en fait, si vous vous basez seulement sur les vidéos, sur les posts Instagram, Facebook ou sur votre application pour reconnaître les plantes, en fait ça c'est à vous de voir. En fait, pour reconnaître les plantes, ce qui est important c'est de savoir maîtriser une flore et en fait il faut pratiquer, il faut aller sur le terrain. Et si vous n'en avez jamais fait, il ne faut pas hésiter à prendre des cours. Oui, parfois il faut payer un petit peu pour avoir un peu d'apprentissage et des formations. C'est pas grave en fait, mais vous, ça vous permet de ne pas avoir de doute. Et moi, comme toujours, ça c'est quelque chose que j'enseigne quand je suis en formation sur le terrain avec les personnes que j'ai, avec lesquelles je vais prendre le temps. C'est pas une vidéo de 5 minutes qui va vous donner la précision sûre d'une reconnaissance, vraiment. D'accord ? Donc merci à tous ceux qui me font des commentaires merveilleux sous mes vidéos de temps en temps. C'était ma petite aparté. Voilà, mais en tout cas, il faut savoir quelque chose quand tu cueilles une plante, quand on cueille une plante. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. On ne cueille pas. On ne sait pas, au cas où, c'est peut-être celle-là. On ne cueille pas. Alors l'alière, pour se tromper quand même, il faut n'avoir jamais cueilli, mais dans ces cas-là, on essaie d'aller cueillir avec quelqu'un qui connaît, qui va vous montrer. Et une fois que vous l'avez déjà cueilli, une fois l'alière, vous ne pouvez plus vous tromper. Donc, le fait de voir la fleur en forme de croix, les feuilles découpées comme ça, et surtout l'alière, quand vous allez pouvoir la frotter, elle a cette odeur d'ail. Voilà, d'où son nom alière. Et d'où vraiment ces vertus de vieux remèdes ancestral, parce que pour le coup, là, on est vraiment dans un remède ancestral, ces vertus de vieux remèdes ancestral où on allait s'en servir, comme pour l'ail, en tant qu'antibiotique, virucide, fongicide, et avec toutes ces vertus merveilleuses. L'alière, par rapport à l'ail, va être beaucoup plus douce. Donc c'est vrai que moi, j'aime bien l'intégrer. Dans mes pestos, par exemple, ça c'est l'utilisation comestible que tu vas pouvoir utiliser, mais c'est du comestible médicinal. Moi, j'aime vraiment intégrer le médicinal dans ma cuisine. Ma cuisine, c'est là où je
pratique et que je fabrique, je transforme mes plantes en remèdes et mes remèdes font partie de ma cuisine. Mes remèdes font partie de mes plats à manger. D'accord? Donc ton lierre, tu vas pouvoir la mettre par exemple dans des crackers crus. C'est excellent, coupé en petits bouts. Tu peux mettre les fleurs par-dessus avant de faire sécher tes crackers. Tu peux la mettre également en pesto si tu as envie. Après, de manière un peu plus osée, tu peux la faire fermenter en lactofermentation. Mais sinon, tu peux la faire également fermenter dans tes kéfirs. Alors, ça fait un kéfir qui a du caractère, hein. Moi, j'ai déjà essayé, j'aime pas trop, personnellement. Mais il faut le faire infuser, du coup, en deuxième fermentation, très léger. Il faut faire quelques heures. Vraiment, il ne faut pas faire trop. Voilà. Si ça t'intéresse, comme toutes mes vidéos d'hashtag plantes du printemps, je te mets un lien vers un petit carnet de 5 recettes sauvages où il n'y a pas forcément de la lierre dedans, mais tu vas pouvoir adapter tes recettes aux plantes que tu vas ramasser. Donc tu as un petit lien dans le descriptif de ma vidéo et tu vas pouvoir télécharger un petit livret avec 5 recettes. C'est gratuit, je te l'offre avec grand plaisir et tu vas pouvoir déjà commencer à pratiquer. Donc la lierre, moi, je vais m'en servir, comme je te disais, donc au niveau comestible, mais je vais l'apporter au niveau médicinal. Et surtout, pour moi, elle est très importante. Pourquoi? Elle est très intéressante. En fait, moi, c'est vrai que j'accompagne énormément de naturopathie, tout ce qui est au niveau du système digestif. Et le système digestif, pour moi, est vraiment une grande base de travail et de recherche par rapport à différents maux, par exemple les allergies, les problèmes de stress, de sommeil. Le système digestif, je vais le visiter. Et il y a quelque chose qui est énormément, en fait, qui est peu connu actuellement en France, mais qui est intéressant à aller chercher comme piste, en fait, c'est le SIBO. Le SIBO, c'est un problème digestif qui fait qu'on a énormément de mal à digérer certains aliments et surtout on a une digestion très haute qui fait gonfler. J'ai fait une vidéo sur le SIBO dernièrement, enfin il y a quelques mois, donc je te mets un lien en fin de vidéo, je te mettrai le lien vers cette vidéo parce que peut-être sans le savoir, tu as un SIBO. Et le petit signe vraiment du SIBO, c'est il y a certains aliments qui sont compliqués à digérer comme l'ail par exemple. L'ail en cas de SIBO est très très compliqué à digérer même si on enlève le germe. Donc ça c'est un premier signe à se dire, ah peut-être c'est une petite piste. La lierre comparée à l'ail ne va pas entraîner les mêmes problèmes que l'ail au niveau digestion et fermentation que l'ail va pouvoir entraîner au niveau, si jamais vous avez des problèmes de digestion et le SIBO. Donc là où elle va être intéressante au niveau du SIBO, c'est que pour le SIBO, on va se servir de l'ail et de l'aillicine surtout qu'on va extraire avec de l'huile, tout ça. Mais bon, là, on va rester sur la lierre. La lierre intégrée dans votre, au niveau de votre cuisine va permettre en fait d'apporter en fait des principes actifs qui vont réguler la flore bactérienne qui est montée trop haute en cas de SIBO. Mais au-delà du SIBO, la lierre vraiment aide au niveau de la digestion parce qu'elle accompagne le foie également à venir gérer les graisses au niveau digestif, les graisses et les huiles au niveau digestif. Et ça c'est intéressant parce que quand on a une digestion plus lente, qu'on a on sent que c'est compliqué, certaines graisses, certains beurres, tout ça, de rajouter de la lierre à votre alimentation va peut-être pouvoir venir vous aider dans un premier temps. Voilà, donc c'est pour ça que moi la lierre, je l'aime beaucoup. Alors je l'aime beaucoup au niveau cuisine, culinaire, c'est excellent. Et puis du coup, ça fait quelque chose d'assez étonnant. Vous pouvez faire sécher, alors sécher les feuilles d'alière, perdent beaucoup de leur saveur. Mais vous en faites sécher quand même une bonne quantité et vous pouvez mettre dans un sel. Et ça peut être intéressant dans le sel, vraiment. Alors après, moi j'aime bien mélanger avec de l'ortie, comme ça fait quelque chose de bien reminéralisant, tout ça. Mais au-delà de ça, donc du coup, la lierre, vous allez pouvoir vraiment, on peut s'en servir également de faire des infusions douces en cas de refroidissement. Si on n'a rien d'autre sous la main, la lierre va pouvoir aider. Et elle va pouvoir également aider pour pouvoir désinfecter des plaies. Alors, quand vous êtes dans la nature, des moments où vous pouvez vous blesser, vous égratigner, vous irriter, c'est assez c'est inconfortable. Vous prenez une petite feuille d'alière et puis vous allez l'appliquer en fait sur la petite blessure comme un petit pansement tout simplement. Et en fait les propriétés soufrées vont venir aider en fait
en gros l'assainissement un petit peu de la blessure. Ça peut être intéressant si jamais vous avez des petites bêtes qui vous piquent. Et par exemple, dans le cas de vous êtes dans la nature, vous avez un tic, ça peut arriver, moi ça m'arrive régulièrement d'avoir des tics, hop, vous l'enlevez. Si vous avez un petit doute, eh bien, vous mettez une petite feuille d'alière, déjà ça va aider à pouvoir assainir un petit peu la morsure du tic. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, il y a toutes les... dans le descriptif de la vidéo, je vais te mettre les liens pour pouvoir télécharger ton livret de recettes gratuit, ainsi que si un protocole d'accompagnement au niveau digestif vous intéresse, moi j'accompagne également à distance, soit en présentiel sur Souillac, soit à distance, en visio ou par téléphone, au niveau des bilans de vitalité et des suivis des accompagnements, au niveau d'une remise en place du système digestif et du bien-être en général. Parce que le système digestif est vraiment relié à tout un bien-être en général. Les allergies, tout ce qui est le stress, le sommeil et beaucoup de maladies, par exemple des maladies auto-immunes, trouvent leur source au niveau digestif. Et de remettre en place son système digestif de manière sereine, équilibrée et propre à vous, adaptée à vous, ça va déjà vous faire avancer dans un chemin de guérison et un potentiel de guérison de votre corps qui sera bien adapté pour vous. Voilà. Si les transformations des plantes vous intéressent, j'ai une formation en ligne qui est disponible. Je mettrai le lien ci-dessous via la plateforme Hotmart. Donc c'est une formation de 3h30 où on va explorer un petit peu ce que c'est la phytothérapie, la gémothérapie, l'homéopathie, l'aromathérapie et l'élixiréothérapie. Et je vous donne des petits tips de transformation, comment vous pouvez faire vos remèdes. Là, c'est vrai que c'est le moment, là c'est le printemps, il va y avoir l'été et c'est maintenant qu'il faut commencer à mettre en place des choses. Donc là, moi je vous donne des bases d'usage et vous, ça vous donne un petit pack qui va vous permettre de venir cueillir telle ou telle plante. Alors, moi c'est les bases d'usage, donc je ne vais pas vous parler des plantes un petit peu, je vous donne des bases de plantes, mais après vous allez pouvoir avoir vos bases de transformation, savoir comment je vais transformer telle plante, comment je vais faire une alcoolature, comment je vais faire une huile, un macérat huileux. Tout ça, ça va être les bases. Et vous allez du coup pouvoir pratiquer par la suite pour avoir votre petite trousse à pharmacie dès à présent, dès maintenant. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide toujours. À partager la vidéo, à partager ma chaîne et également à mettre un petit commentaire, ça c'est pas mal parce que ça me booste l'algorithme et c'est vraiment bien pour moi. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.